et va éteindre la grande lumière qui tombe à pic sur la toile, cirée beige. Les bancs vernis, les carrelages luisants et marron. Au début de l'année, les parents ont fait installer par l'électricien un joug. C'est quoi ça? Un joug. Joug, c'est juste un joug. Joug en bois. Un joug. Un joug en bois. Ok, un joug en bois sombre garni de 2 grosses ampoules. Ok. Et quand elle est assise à la table, à sa place, à gauche de Félix, et en face de son frère qui mange entre le père et la mère, elle a l'impression d'être une paramécie coincée sous les lampes du microscope pendant une séance de travaux pratiques en cours des sciences naturelles. Bien, je t'arrête là. Merci, Gisèle. 2-3 petites choses à expliquer, juste, pas grand-chose, hein, mais bon, une paramécie, c'est ce qu'on étudie en sciences. Je sais pas si c'est une cellule ou quelque chose une espèce microbiotique, d'accord? C'est tout petit. Et donc voilà, quand elle fait une référence au microscope, hein, elles sont forcément ces petites bêtes-là entre deux plaques, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça fait longtemps, mais voilà, elles sont serrées, elles n'ont pas de place, hein, c'est ça que ça veut dire ici dans ce sens-là, en comparaison. Alors la lumière tombe à pic sur la toile cirée, hein, c'est la lumière qui tombe juste en fait sur la table, d'accord, qui éclaire que la table. La toile cirée, ça fait référence à la nappe. Ah oui, là. Pas une nappe en Ok. tissu, quoi. C'est une toile cirée, on appelle ça. Et les bancs vernis, hein, les bancs sont les bancs pour s'asseoir, hein, qui sont vernis par le bois. Hein. Enfin, c'est du bois qui est verni où il y a un produit dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Youg en bois, c'est quoi ça? L'électricien? Un joug en bois, c'est, si tu veux, une espèce de ce qu'on appellerait aujourd'hui un lampadaire. Sauf qu'ici, en fait, c'est une pièce. C'est simplement là-bas. En fait, où on visse des ampoules. En fait. C'est un support. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et juste une petite chose par rapport à la prononciation, il n'y a pas grand-chose, mais juste là, les exercices. Rappelle-toi que le X entre deux voyelles se prononce au niveau phonétique comme un G et un Z. Exercice. Exercice. Ok. C'est ça. Super. Et là, je dois faire la liaison avec les exercices. Les exercices. Ouais. Pour vous aider, et vous pouvez penser les exercices. Les exercices. On pose et après les exercices. Ok. La pause, c'est juste pour vous aider. Hein. Quand on parle, on dit pas les exercices, bien sûr, les exercices. Ouais. Merci beaucoup. Merci. On continue avec Vénus. Et, bonjour. Personne ne parle, sauf le père et Félix, qui lui répond, mais ne relancera pas la conversation et n'en a pas pris l'initiative. On mastique, on se remplit le corps dans le bruit de la télévision. Sur la table, les pieds de son frère et les siens sont rangés et se font face. Elle aime bien y penser. Elle voit aussi les mains de Gilles, courtes et carrées, plus fortes que les siennes. Elle voit ses poignets durs. Les parents et lui sont placés du bon côté et peuvent suivre les émissions, tandis que Félix et elle tournent le dos à l'écran. Le regard vert de son frère ne se pose pas sur elle. Il glisse sur les images de la télévision, sur la toile cirée, les pommes de terre sautées, le rôti de porc dans son jus, le saladier plein, le morceau de Cantal, les nourritures qui apparaissent, disparaissent tandis que la mère se lève et se rassied à son bout de banc. Le samedi soir, une fois la lumière éteinte, la cuisine bascule, est avalée dans le noir. Elle a aidé la mère à débarrasser, elle a fait le nécessaire avec elle. Elle connaît les gestes, l'éponge, les miettes rassemblées.
le torchon pour essuyer. Elle sait la place des choses et comment disposer au milieu de la table pour le café noir de 5 heures, la casserole pleine, son couvercle, les 2 bois blancs, celui de Félix et celui du père, et le sucre en morceaux dans la boîte métallique rectangulaire à fines rayures bleues que sa marraine a rapportée d'un voyage en Bretagne. Gilles ne boit rien le matin avant de descendre à l'étable. Il ne mange rien non plus. Il part le ventre vide. La lumière de la télévision les éclaire, les deux. Elle s'approche, se penche aussi, comme son frère. Elle connaît ce groupe. La fille est blonde, ses seins sont petits et ses épaules pointues. Elle a un long visage sage, des yeux très clairs, et chante avec des garçons, mais on entend et on ne voit qu'elle. Ils portent tous des pantalons blancs. Au pensionnat, les filles parlent de cette chanteuse et connaissent par cœur les paroles de cette chanson. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Bien. Quelqu'un connaît cette chanson? Rien qu'aux paroles? Euh, Non? Pas vraiment, mais je viens de chercher les paroles en ligne. Ok. Mais je vais vous la faire écouter à la rigueur après. Ça vous donne directement l'époque en écoutant cette chanson. Bien, merci Vénus. On continue pour la lecture. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore lu et qui souhaite lire, hein? Si vous souhaitez lire, il y a peut-être des personnes nouvelles, hein. Je vous demande juste de lever cette main virtuelle que vous avez sur Zoom. Et, et voilà. Et sinon, on reprend la lecture. Lily, vas-y. Lily, es-tu là? Oui, ils s'entendent à peine parce que le son est bas, mais ils peuvent suivre les paroles sur les lèvres. Je les rêvais si fort que le drap s'en souvient. Je dormais dans son corps. Elle n'écoute plus. Elle pense aux allusions sexuelles de monsieur Vidal, qui, à 2 reprises, en plein cours, l'a envoyé chercher à l'internat un livre d'exercices et des cahiers d'élèves qu'il avait oubliés dans sa chambre. Elle est déléguée et pensionnaire. Elle connaît les bâtiments de l'internat. Elle a bien aimé que monsieur Vidal lui fasse confiance, mais elle n'a pas aimé sa chambre, qui n'avait pas été aérée et ne sentait pas bon. Le lit était resté ouvert. Une chemise, des chaussettes, un slip traînait sur le parquet. Elle a eu honte. Le bureau et la table de chevet étaient couverts de livres plus ou moins retournés, écrasés. Elle a pensé écartelée comme au roi Veillac, la saison d'Henri IV, condamné à être écartelé en place publique, tiré par 4 chevaux, démembrés. Bien, je t'arrête là. Démembré, hein, pas des membres. Démembré. Membres. Mhm. Et Safa, tu continues? Safa est parti. C'est pas grave. Et Valentine? Monsieur Vidal enseigne les maths. Il ne dit jamais les mathématiques comme les autres professeurs, mais il lit beaucoup et lance des titres que personne de la classe ne connaît, pas même la fille du vétérinaire ni celle du pharmacien du faubourg. Quand les autres pensionnaires lui avaient posé des questions sur la chambre de monsieur Vidal, elle avait raconté certains détails, mais n'avait pas parlé du slip ni du lit ouvert et taché. Elle a déjà changé les draps du lit de son frère et les a roulés en boule pour les fourrer dans la machine. Dans la télévision, la fille et le garçon du groupe prononcent des phrases en rien. Elles pensent qu'ils ont trop de dents. Un garçon brun répète « On est sur le même bateau ». La fille et les autres garçons rient. Ils sont d'accord avec cette histoire de bateau. Tout le monde a l'air content et son frère aussi. Elle le voit à sa façon de se redresser sur sa chaise. Il se cale contre le dossier, il étend ses jambes devant lui et croise ses bras sur sa poitrine. Ils sont tranquilles. Bien. Hop, je t'arrête là. Merci. Et Valentine. Et Jocelyne?
Elle laisse la fille blonde en pantalon blanc chanter derrière l'écran bombé de la télévision. La voix du garçon aux yeux bleus et le pare-brise flottent autour d'elle. Elle les écarte, elle pince la bouche et remue les orteils dans ses pantoufles. Elle fait comme son frère, le dos bien calé, jambes allongées, bras croisés, et elle pense à Monsieur Vidal quand il parle des livres qu'il lit, ou qu'il a lus, ou qu'elle devrait lire. Elle, toutes les filles de la classe. Il n'écrit rien au tableau et il prononce trop vite des noms et des titres qu'elle ne comprend pas. Elle ne peut pas lever le doigt pour lui demander de répéter. Aucune fille n'oserait faire ça. Et elle se contente de noter de vagues bribes sur la dernière page de son cahier de brouillon. Mais j'ai une question. C'est quoi bribes? C'est Noter des bribes, des phrases qui veulent rien dire, en fait, des petites phrases, quoi. ok, c'est une fausse amie avec anglais. Bribe, c'est quelque chose complètement autre en anglais. Ok. Elle garde une trace même si elle sait qu'elle ne trouvera aucun de ses livres dans la petite bibliothèque du pensionnat qu'elle a déjà lu entièrement. Après la troisième, quand elle entrera en seconde, l'année prochaine, elle pourra emprunter les livres à la bibliothèque municipale. Elle ira le mercredi après-midi, elle a prévu, et elle y pense chaque fois que Monsieur Vidal se lance dans ce que les autres filles appellent ses sermons. Monsieur Vidal est bourreau, elle pense bourreau, qui est le mot que les parents emploient au sujet des animaux bien pourvus en poil, un taureau, certaines vaches ou des chiens ou un âne. Bien, je te réponds. Super. Et continue. Un sermon, hein, vous savez, le sermon, c'est ce que donne un prêtre, hein, en disant sa messe, hein. C'est un peu la, sa propre analyse, sa propre lecture, hein, en fonction de la Bible, une fois qu'il a lu le passage de la Bible. Ça, Son c'est commentaire. pas un faux ami en anglais, c'est le même mot en anglais. Mhm. Ok, super. Merci, Jasmine. Et Gisèle? Oui, merci. Elle n'utilise jamais bourreau au pensionnat. Et c'est qu'il ne faut pas l'écrire dans une rédaction, sauf pour qualifier le caractère d'une personne désagréable. Sa mère dirait que Monsieur Vidal est bourreau, qu'il a une tête de poivreau, qu'il est coiffé comme un sanglier. Une fois par an, elle vient à la réunion pour rencontrer les professeurs. Ils ne lui disent que du bien, sauf pour le bavardage. Bavardage. Mais si sa mère ne connaît pas Monsieur Vidal, qui était absent le jour de la réunion parce que sa femme venait d'accoucher à Clermont-Ferrand d'un garçon, d'un fils, un mâle, non, une mâle, un Un mâle, mal. oh, Un mal. un mâle, un couilleux, oh là là, couilleux, c'est quoi ça, couilleux? Couillu, c'est de l'argot, hein, pour dire qu'il a des couilles, en fait, ce qu'on appelle de manière Ah, ok, informelle ah, les ok. testicules. Il avait annoncé la veille en classe d'une voix qu'elle n'avait pas reconnue, avec ces 4 mots dans cet ordre. Jusqu'à la fin de la 5e, elle aurait préféré être un mâle. Un caillou, mais elle a changé d'avis. La bouche de la chanteuse est ouverte en grand à la télévision. Elle est rose et mouillée. On ne voit que ses trous roses et la fente claire de ses yeux qui ne sourient pas. Elle ne peut pas regarder. Ça la gêne. Mais le dos de son frère est à nouveau penché vers l'écran comme s'il voulait entrer dedans, dans l'écran et dans la bouche de cette fille blonde qui ne chante pas, qui crie. Elle entend un cri. Bien, Je m'arrête. merci. Hop, je t'arrête là. Merci. Vénus?
Elle entend un cri, elle ferme les yeux, ses orteils ne remuent plus. Elle n'a pas envie d'être un garçon qui aboie des paroles dures ou qui se penche pour rentrer dans la bouche rose d'une chanteuse écartelée à la télévision. Ça la dégoûte. Elle ne sait pas si tous les garçons deviennent comme ça, mais elle comprend, elle voit que certains garçons, quand ils sont fils de paysans, ne choisissent pas, ne choisissent rien. Elle ne peut pas savoir si son frère aurait voulu autre chose, une autre vie, une vie de conducteur du camion laitier, une vie de facteur, de guichetier au crédit agricole, de garagiste, d'instituteur ou de vétérinaire, ou une vie de militaire. Tout le monde dans la commune sait que Pierre, le fils de Santoire, qui devait reprendre la ferme, une belle ferme et un fils unique, s'est engagé à la suite de son service et ne reviendra pas du régiment. Il est parti pour faire une carrière dans l'armée. On ne fait pas un ton majuscule au début du mot et elle écoute les commentaires. On plaint les parents qui se retrouvent avec leur ferme sur les bras et sans suite et un fils qui leur tourne le dos. À l'épicerie, deux femmes qu'elle connaît n'étaient pas du même avis. Elles parlaient fort et l'une des deux, la plus jeune, a dit en baissant la voix, « Ça sera moins dur que de rester au cul des vaches et à la botte des vieux Santoire. » Bien, alors ici, il y a quelques expressions, hein. Rester au cul des vaches, bien sûr, c'est une métaphore, hein, pour dire tout simplement rester à prendre soin des bêtes, hein, à les traire, etc., hein, rester au cul des vaches. Et à la botte des vieux sans toi, hein, sous-entendu, être à la botte de quelqu'un, c'est être avec quelqu'un, être à côté de quelqu'un, être au service de quelqu'un, hein, être à la botte de quelqu'un. Voilà. Et Il j'ai une reste- question. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est une expression de remuer les orteils au lieu de dire quelque chose comme bouger ou... euh, c'est normal? Ça dépend de l'expression. Alors, c'était un peu plus haut, ça. En haut de cette page, Ah oui, c'est ça. les orteils ne remuent plus. Les Et orteils ne remuent plus, ouais. Et sous-entendu, il mettait tout à l'heure que elle bougeait ses orteils, hein, par le fait de ne pas être calme, si tu veux. Et là, le fait que ses orteils ne bougent plus, c'est au contraire, elle est crispée, en fait. Tu vois, ça représente son état ici. Elle a pas envie d'être un garçon, elle a pas envie ça la dégoûte ce qu'elle entend, tu vois. Donc, elle est un peu statique, en fait, c'est un peu ça. oui, Voilà. mais avant, elle a remué les orteils dans ses pantoufles. Ouais. Alors, c'est peut-être, je sais plus le contexte, mais il n'y a pas d'expression particulière, hein. Ici, c'est plus un commentaire, justement, par rapport au mouvement et à l'arrêt de ce mouvement-là. C'est pas vraiment une expression. Et trépigner, tu me demandes, Jocelyne. Alors, on dit en général, on dit trépigner d'impatience, hein, euh, c'est ne pas savoir quoi faire et du coup, on le montre, cette chose-là, hein. On trépigne d'impatience, par exemple. On n'arrive pas à attendre, hein, on n'arrive pas à se contrôler, en général. Voilà. On continue. Je sais pas si Safa, tu es revenu? Oui. Oui, je suis là. Tu es là? Pardon. Tu veux lire? Oui, je veux bien. Ils sont montés. Il est dans son lit, dans le rang de la lampe de chevet orange. Elle a bien chaud. Elle pense à la bouche rose de la chanteuse, à son pantalon blanc, à ses cheveux jaunes, à la nuque penchée de son frère, aux yeux verts de son frère. Cette chanteuse s'appelle Joël et son groupe, il était une fois, comme
dans les contes. Elle pense au bar-à-brise, à la chambre de Monsieur Vidal, au service militaire et à Pierre Sandoir. Elle pense que plus tard, le samedi soir, son frère ira au bal avec d'autres jeunes de la commune. Elle va commencer le nouveau livre qui la remplaçante du français leur a distribué. Cette remplaçante vient d'arriver. Elle a de longs cheveux plats et roux. Elle est jeune et ses dents de bas sont en désordre. Dès son 12e jour, hier, vendredi, en dernière heure, elle a apporté une pile de livres de poche. Elle a expliqué ce qu'il faudrait faire, comment pour qu'elle date. On a écrit dans les cahiers du texte. Pardon, mon fils, il fait du bruit. Non, on n'entend rien, t'inquiète. Merci. On n'a pas eu le temps de faire du commentaire parce que le vendredi après-midi, après les cours de français, les pensionnaires doivent se dépêcher de se repasser à l'internat pour aller chercher leur sac et monter ensuite en ville haute avec la navette. Elles prennent les cars qui partent de la place du Foirail, pardon, et on n'entend pas si l'on est en retard. Le livre est gros et souple. Gustave Flaubert, Madame Bovary, Oui, c'est ça. Ok, merci. Elle ne le l'ouvre pas encore. Elle entend un peu. Elle pense à ce que le garçon disait à la télévision. Au bateau, on est sur le même bateau. Et elle comprend que son frère et elle ne sont plus sur le même bateau. Son frère a été débarqué. Elle s'en va. Il reste dans la cuisine devant la télé et elle s'en va. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Bien, merci. Et ça va. Bon, une histoire un Désolée peu... pour les bruits. Non, on n'entendait rien, t'inquiète pas. Une histoire un peu décousue, non? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire? Qu'avez-vous compris? Juste avant ça, je vous fais écouter cette chanson parce que c'est une chanson qui est assez polémique et que vous devez, j'imagine, mais je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est une chanson qui a été polémique pendant longtemps. Alors, faut que je retrouve ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Peut-être que vous avez déjà entendu cette chanson. Je vais vous passer le lien. En fait, la chanson est à double sens, en fait. Et vous avez vu les paroles, justement, qui sont citées dans cet extrait de livre, dans cette nouvelle. Hein. Je l'ai rêvé si fort que mes draps s'en souviennent. Bon, c'est un peu, c'est un peu limite. Et voilà, il y a quelques paroles comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête,
Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux. Elle est faite pour moi. Voilà, ça, c'est déjà horrible, les paroles. Elle n'est pas vraiment bête, c'est mieux, elle est faite pour moi. Bon, ça commence direct. Je vous laisse écouter la suite de cette chanson. C'est une chanson qui était très, très populaire et qu'on entendait et qu'on continue d'entendre sur certaines radios partout, partout, partout. Mais c'est une chanson qui est très polémique hein, par rapport aux paroles, elle est vraiment limite, quoi. Et donc vous voyez ici, hein, c'est une chanson qui est de 1975. Donc ça nous donne l'époque de ce conte-là, de cette petite nouvelle. Voilà. Avez-vous compris en fait où ça nous mène cette histoire? On voit qu'à la fin il y a un mélange de pensées de la petite fille. Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Qu'est-ce que vous avez compris? Valentine. Pour moi, c'est une histoire de campagne. L'auteur décrit la ville de campagne avec peut-être certain ennui qui est omniprésent. Et avec la fin de l'histoire, je comprends que la fille va enfin passer sa baccalauréat dans quelques années et elle va quitter la campagne et son frère va rester parce qu'il ne réussit pas dans ses études. Donc c'est un peu comme un récit avec certaines mesures sociales qui décrit le processus quand la campagne se transforme. Certains gens veulent partir, certains restent et de moins en moins restent. C'est comme l'urbanisation. Les gens partent pour les villes, tout ça. Et je trouve intéressant qu'à la fin, elle mentionne Madame Bovary. Et dans ce roman, il est aussi décrit la ville provinciale assez ennuyante et sombre, on peut dire même. Mm-hmm. Donc c'est comme un indice que l'auteur peut-être traite la vie dans les campagnes avec ce regard-là. Bien, super, belle analyse, effectivement, Valentine, de ça, la vie, pardon, à la campagne. Quelqu'un d'autre veut rajouter autre chose, Lily? Elle est aussi en train de découvrir que les garçons qui aiment la campagne ne sont pas comme elle, n'ont pas d'autres intérêts, qu'elle est différente, elle voit les différences entre les gens qui veulent rester à la campagne, même les adultes et les gens. Ils décident qu'elle n'était pas faite pour ça. Mais aussi, elle voit la différence, comment les garçons sont traités. Elle voit la différence sociale, l'acceptation entre les garçons et les filles, qui est différente. Oui, effectivement. Il y a aussi de ça, il y a aussi Moi, je vais laisser Jocelyne en parler avant de commenter. Merci, Lily. Jocelyne. Ce que je voulais ajouter, c'était si c'était vraiment placé dans les années 70, c'était juste après. On dit aux États-Unis que les années 60 sont vraiment 65, je crois. Ça a duré depuis 65 jusqu'à 73, quelque chose. Et c'était un moment d'un grand changement où les liens entre les jeunes et les plus âgés étaient vraiment cassés et les valeurs ont changé beaucoup. Et ça, c'est ce que j'ai compris. Mais c'était pas tous les jeunes. Il y avait les jeunes qui n'a pas cassé les liens avec les valeurs et les histoires de leurs parents, mais il y avait un vrai mouvement de quelques jeunes
à part de ses parents. Et je vois ça dans cette histoire, c'est tout. Ouais, effectivement, et c'est total. Je vais laisser Vénus en dire plus avant de vous dire deux, trois choses aussi. Vénus. Je n'ai pas bien compris toute l'histoire parce que je ne prête pas d'attention tout le temps, mais je crois que l'histoire est assez liée à l'autre histoire où il y avait une ville dont j'ai déjà oublié le nom, où il y avait un père qui a dit que son fils était un traître parce qu'il ne voulait pas être cuisinier. Et ici, on a des enfants qui doivent traître les vaches. R. Et, et, et il y avait un garçon qui était perçu comme traître par sa famille. On voit encore une fois cette idée d'avoir suivre les lignes familiales pour son métier. Et, et encore une fois, nous avons quelqu'un qui veut faire quelque chose pour changer la donne et s'échapper, ne pas rester coincé dans la campagne. Et on peut ressentir sa tristesse pour son frère parce qu'elle pense qu'il n'a pas le choix et qu'il est en fait coincé dans ce métier. Bien, oui, il y a une petite, il y a cette chose-là aussi, effectivement, d'être coincé, comme tu l'as dit. Et il y a une allusion assez régulière par rapport à ce professeur aussi, hein, comment il s'appelle Vidal? Vidal? comment? Vidal? Vidal, c'est ça, Monsieur Vidal, et qui est un peu louche hein, au niveau sexuel. Il raconte des choses sexuelles, mais en même temps, on est à l'époque C'était on est beaucoup. à l'époque où les garçons et les filles sont encore séparés. Hein, dans les années 70, c'était encore le cas. Hein. Moi, mes parents, la génération de mes parents, par exemple, était les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Bon, ça a commencé à se mélanger à cette époque-là, mais c'était encore des choses qui existaient beaucoup. Il y a encore beaucoup plus dans les campagnes. Et il y a ces choses de non-dit. Hein, il y a ce prof homme qui donne des cours à des filles et il y a des allusions déplacées. Et c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jocelyne, mais aussi Valentine au début, hein, c'est une réalité de la campagne à cette époque-là. Hein. Quelles sont les possibilités et qu'est-ce qui s'offre à nous? Jocelyne? C'était beaucoup plus commun dans les années 60 et 70. Les liaisons entre les profs plus âgés et les jeunes filles. Ça, c'est quelque chose dans la société qui a changé beaucoup depuis ces années. Là, en Maintenant, c'est l'occurrence, c'est pas forcément ça. Et je pense que ça veut mettre en lumière, ça veut plus mettre en lumière aussi le côté pervers en fait de certains hommes qui aujourd'hui ça existe encore malheureusement, mais c'est beaucoup plus contrôlé et il y en a un peu moins. Je sais pas si vous avez entendu parler des actualités en France il y a un mois ou deux de l'affaire Betaram. Je sais pas si ça vous parle. Hein, et ça a été un centre, un centre religieux, hein, une école privée, hein, comme c'est décrit dans ce texte-là, hein, où le Premier ministre actuel de France était au courant de ça. Il était ministre de l'Éducation à l'époque et il n'a absolument rien fait. Il y a eu je ne sais pas combien de plaintes hein, pour agression sexuelle ou viol de la part du corps enseignant. Alors, c'était une affaire terrible et il y en a beaucoup en fait. Et tout ça, ça s'est passé un peu dans ces années-là. Donc il y a aussi un côté
un peu de vouloir dénoncer ça et de, comme tu as très bien dit, Valentine, au début, de montrer la réalité de cette époque, hein, qui n'est pas le cas partout, mais dans la campagne, c'était quand même assez courant. Voilà, merci à toutes et tous pour votre temps et votre lecture. Bravo à tous. Et puis on se voit un peu plus tard dans la semaine avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonjour, Monica et Chouchou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Et on va faire connaissance. Je crois qu'on ne se connaît pas encore. Oui, oui, on a fait un cours ensemble. Oui, On a déjà fait un cours ensemble, oui, Monica. Pardon. oui, oui. Ça fait combien de temps à peu près? 2 mois, 2 mois. ou 3 Ok. mois, peut-être. Je ne me Ok. souviens J'ai pas. passé beaucoup de choses d'ici là. Ouais. Depuis ce temps-là. Et tu me rappelles juste, Monica, de quel pays tu viens? Je suis péruvienne. Péruvienne. Ok. Oui, merci. Et Chouchoun, c'est ça? Comme ça que je dois dire? Ouais. Ok. Je suis taïwanaise. Taïwanaise. Ouais. Et tu es dans l'académie depuis quand? Mais euh, euh, j'ai arrêté pendant le 2 juin, donc en juin, donc ça, il y a peut-être juste un mois, ouais. D'accord, un mois. Ok, un mois pendant lequel j'étais peut-être pas beaucoup là, parce que moi, au mois de mai, juin, j'ai pas été beaucoup présent dans l'académie. Donc, Ouais. peut-être qu'on ne s'est pas encore croisé. Bien, et Jocelyne est avec nous, et il manque Thiago qui devrait arriver. Alors, cette semaine, on parle du sujet le plus simple possible, c'est-à-dire le quotidien. Et pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le détail, j'aimerais savoir pour vous, quel est le moment de la journée que vous préférez le plus et pourquoi? Et Monica, tu veux commencer? Oui, bien sûr. J'aime bien le matin. Euh, J'aime bien me réveiller tôt et faire toutes les choses. Par exemple, faire du sport et faire toutes mes activités les matins. Je pense que plus tard, je suis plus fatiguée et les soirs, je suis épuisée. Donc, pour moi, c'est le matin, bien sûr. Et le matin, plutôt, il y a un moment en particulier, genre le moment où tu bois ton café, le moment où tu Oui, sors. oui, c'est ça. Le moment oui, où je bois mon café et ça pourrait être que écoute les infos ou je lis quelque chose ou je goûte mon café et c'est ça. Je profite Ok. de ces moments-là. Ok, je bois mon café, pas je goûte mon café. Oui. Et goûter en français, c'est quand tu essayes quelque chose pour la première fois. Et tu connais pas le goût, justement, et je vais goûter. Hein, c'est ça Ok, d'accord, la définition. d'accord. Et donc, on dirait je bois mon café. Et les infos, attention, on ne dit pas les infos, hein, on dit bien les Les infos. infos. Mhm. Ouais, les infos. Et il y avait une toute petite autre chose. Ouais, ça, c'est une erreur très courante chez les hispanophones. C'est toutes les choses. Attention au pronom tout ou toutes ou tous, il se met, ou tout en l'occurrence, il se met devant les noms. En fait, il s'accorde aux noms. Et ici, les choses, c'est féminin pluriel. Oui, Hein, donc on dit toutes toutes les les choses. toutes choses. Mhm, d'accord.
Merci, Monica. Et Jocelyne, je repose juste ma question parce que Thiago est arrivé. Et salut Thiago. Et la question est assez simple, je vous demande à tous, quel est le moment que vous préférez dans votre journée? Et pourquoi? Jocelyne. Je suis un peu d'accord avec Monica car le moment où je me lève et je prends mon café et je m'assois pour regarder les nouvelles sur Internet ou peut-être j'adore les mots croisés et les jeux de langage comme ça. Ça, c'est merveilleux, mais aussi juste avant de me coucher, je lis mon livre et j'adore ce moment aussi. Pendant une heure, peut-être je lis avant de me coucher. Oh, pendant une heure, il n'y a jamais un moment où tu piques du nez, comme on dit. Ça, c'est à 13 heures dans l'après-midi. Ah, c'est au moment de la sieste, c'est ça. La sieste est fatale. Ok, bien. Et Tuchun, toi, quel est le moment que tu préfères dans une journée? Dans une journée commune, hein, votre journée, hein, pas. Il faut que tu ouvres ton micro, Tuchun, on n'entend pas. Pour moi, ça sera le minuit parce que euh, à ce moment, tous les gens sont endormis, sont déjà endormis. Donc, je peux lire ou écrire tranquillement et il n'y a pas de message, il n'y a pas de travail. Ouais, donc c'est tranquille. Et ça peut durer combien de temps, ce moment? Ça dépend. Euh, Normalement, ça sera, ça dure peut-être une heure ou 2 heures. Mm. Et une heure ou deux de tranquillité, de paix, sans Oui, message et sans personne. oui, c'est C'est bien. ça. Ta petite bulle, entre guillemets. Bien, super. Merci. Rien à dire par rapport à ça. Et Thiago? Alors, j'hésite un peu entre la pause déjeuner et l'heure de sortie du travail. L'heure déjeuner parce que c'est le moment où j'arrête mon travail un peu. Je sais que j'ai accompli quelques objectifs et je suis en train de faire une belle journée et j'ai le temps de profiter mon repas avec mes collègues, boire mon café, boire et aussi fumer. Et, et bon, c'est un peu encadré, c'est cette heure-là qu'on a du temps pour faire quelque chose d'autre au travail que j'aime bien. Euh, donc, oui, c'est un peu une liberté dans les libertés, dans ce qui est fixe, parce qu'on est censé de retourner au travail après une heure. Et après, je suis assistant en douane. Je fais le dédouanement des colis pour une marque très connue ici au Portugal. Euh, ça, pour répondre à la réponse de Jocelyne. Et après, pour l'autre que j'aime bien, c'est l'heure après finir la journée de travail, parce que je me sens libre, je sais que je peux faire ce que je veux, ce que j'aime bien. Et donc, c'est un peu l'heure de la liberté absolue. Bien, effectivement, ça va être chouette cette sensation qui dépend aussi du travail qu'on a, non? C'est-à-dire si tu as un travail, par exemple, avec des horaires fixes, effectivement, ça permet d'avoir ce genre de petit bonheur, effectivement. Et juste avec le verbe profiter, tu mettras toujours la préposition de après, hein. Profite de quelque chose. Je profite de mon repas. Voilà, juste ça. Et sinon, c'est impeccable. Et alors, rentrons un petit peu maintenant dans le sujet.
Euh, J'aimerais qu'on parle directement peut-être de... Ouais, où j'attends un peu. Non, parlons de ça directement. Parlons de la routine. Est-ce que vous êtes plutôt une personne routinière, c'est-à-dire que vous faites un peu toujours la même chose dans la journée, à la même heure, et voilà, de manière ordonnée, ou est-ce que vous êtes plutôt contre la routine, entre guillemets, et vous prenez les choses comme elles viennent? Est-ce que pour vous, en plus de ça, est-ce que pour vous, la routine, c'est plutôt une bonne chose ou c'est plutôt une mauvaise chose? Monica. Euh, Pour moi, je pense qu'une partie de ma journée, c'est routinaire, parce que je me lève assez tôt tous les jours, au quotidien, et je fais du vélo ou je vais à la salle de sport pour faire de la musculature. Donc, je fais du sport tous les matins. Ça, c'est une routine pour moi. Aussi, je travaille quelques heures et j'étudie le français et aussi l'italien. Donc, c'est une routine que j'ai le matin. Et après, mon après-midi, c'est plus libre. Et donc, si je vais parler de si la routine est bon ou pas pour moi, il y a quelque chose que je fais tous les jours, qu'on pourrait dire que sont une routine que j'ai. Mais j'aime bien aussi voir des choses que je fais pas tous les jours. Parce que c'est important de casser la routine, de ne pas être très figé sur une routine, parce que ça peut être ennuyant pour nous et aussi et- et j'ai besoin vraiment d'avoir un peu de changement et et épicer, épice dans ma vie, oui. Alors, un peu ouais, de mettre un peu de piment, on dit en Oui, des français. piments, oui, c'est ça. Ouais. Euh, ok. Et la routine matinale que tu as, est-ce que c'est aussi le dimanche ou est-ce que tu t'accordes des pauses? Ou est-ce que tu es relativement Non, strict? c'est Vas-y. surtout des lundis à vendredi, samedi et dimanche, je fais du sport aussi, mais c'est avec mon mari. Ça dépend, on verra qu'est-ce qu'on fait. Ce n'est pas assez ordonné comme les autres jours de la semaine où j'ai vraiment fait l'effort de faire un peu oui, de travailler, bien sûr. Je dois faire ça, mais aussi avoir une heure et demie pour étudier l'italien et le français que j'apprends, que c'est important pour moi et je le fais avec une discipline, on pourrait dire, rigoureuse parce que c'est important pour moi. Et c'est la même chose avec le sport. Ouais. Mais je pourrais dire que oui, samedi, c'est un peu plus d'attendu. Et aussi dimanche, oui, c'est plus libre aussi. Ok, bien, donc plutôt au niveau de la semaine. Alors, deux, trois petites choses. L'adjectif par rapport à la routine, c'est routinier. C'est routinier. Hein. Euh, on dit de la musculation plutôt que de la musculature. J'ai fait des exercices de musculation. Et on voit ce qu'on fait. Là, tu as dit on verra ce qu'on fait. Or, tu parles d'un rythme quotidien, une généralité en fait. Donc, dans ce cas-là, on utilisera plutôt du présent, hein, puisque le présent a fonction de marquer les habitudes, justement ce qu'on appelle les, pardon, j'ai perdu mon mot. La vérité générale, c'est ça, la vérité générale. Et ça, alors, tu le fais pas beaucoup, tu l'as fait une fois, mais c'est ce qui nous permet de nous rendre compte que vous êtes hispanophone. Le que c'est, et c'est pas français du tout.
Vous avez l'habitude, les hispanophones, à Oui, connecter deux phrases avec ça, quand le français demande une pause à ce moment-là. Soit une ok. virgule, soit un point, soit à la rigueur, si ta phrase a besoin de continuer. Dans tous les cas, c'est qui. C'est-à-dire, ici, je fais régulièrement du sport. Je ne sais plus exactement le début de ta phrase, mais ça pourrait être ça. Je fais régulièrement du sport, que c'est important pour moi. Alors, soit tu dis, je fais régulièrement du sport, virgule, c'est important pour moi, en français. Soit je fais régulièrement du sport, qui est régulier, qui est important pour moi, Ouais. mais c'est une phrase un peu plus lourde, tu vois. Il y a, à chaque fois rappelez-vous, à chaque fois qu'on rajoute un pronom relatif, ça alourdit le discours. Donc, Ouais. on essaye de le faire vraiment s'il n'y a pas d'autre option. Mais Ok, là, d'accord. sachant que c'est un commentaire, on peut vraiment, moi je fais du sport tous les jours, c'est important pour moi. C'est faire une pause. Ouais, Ok, exactement. d'accord. Mhm. Et faire une pause ou penser pour essayer de le penser quand on parle, essayer de faire des phrases plus courtes peut-être que D'accord. ce que demande l'espagnol. C'est peut-être ça dans la construction du langage parlé, hein, je parle bien ici. Hein. Oui, 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 bien sûr. Ok, Bien. Merci. merci. Et Jocelyne, même question par rapport à la routine. À mon avis, la structure, la routine, c'est très important pour les enfants, pour éviter les problèmes de comportement, pour développer de bonnes habitudes. Moi, j'ai 3 enfants, mais ils sont tous adultes et maintenant j'ai 2 petits-enfants. Et pendant l'année scolaire, c'est important d'avoir une routine pour la semaine scolaire. Hum, Ça peut être beaucoup moins structuré pendant les week-ends, mais aussi pendant l'été. Euh, Ici aux États-Unis, c'est assez commun pour les enfants d'aller aux colonies de vacances. Et je décris toujours mes journées, car j'ai pris ma retraite, comme les journées des colonies de vacances des enfants. Je me lève tôt, je range le lit. Je fais ce qu'il faut. Je fais du sport chaque jour. Je dois bouger chaque jour. Ça, c'est important pour moi. Je joue au tennis presque tous les jours. Les matins, je prends un petit heure de repos. Et les après-midi, je fais des autres activités. Je fais de la poterie. Je fais mes cours de français, mais c'est pas exactement routinier, mais il y a des choses que j'aime faire. Mais quand j'ai pris ma retraite, je peux changer mes journées si je voudrais. De temps en temps, je joue au tennis à 18 heures, pas à 9 heures du matin. Je n'aime pas beaucoup cuisiner, mais c'est à moi de cuisiner cette année à cause de la santé de mon mari. Et maintenant, j'ai pris l'habitude un peu de cuisiner, de penser à ce qu'on va manger et de créer des choses un peu différentes. Donc, pour moi, la routine est la base et on peut changer un peu quand on a une base forte. Ok, et donc plutôt la routine pour toi, c'est plutôt quelque chose de positif, de manière générale, en fait. Oui, je trouve que c'est Ok, ça quelque chose. m'intéresse. Et une petite heure de repos, juste à dire, une petite heure. On parle bien de l'heure qui est féminine. Et, ok. Et Chouchoun, toi, est-ce que tu as des journées routinières? Est-ce que tu aimes ça? Moi, moi, j'ai doctorante, donc la plupart du temps, j'ai libre. Je- Donc, il faut que
il faut que je fixe peut-être une routine quotidienne pour me permettre de travailler plus régulièrement. Mais c'est pas facile parce qu'il faut être très disciplinaire et il faut se contrôler très bien pour, pour faire ça. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire du sport, de la musculation ou du yoga régulièrement, où je prends les cours français régulièrement à l'heure fixée et figée. Donc, ouais, ça aide un peu, mais toujours compliqué. Ouais, Tu as tendance à procrastiner un petit peu? ouais, beaucoup. Beaucoup trop. Ouais, un peu trop. Euh, et est-ce que tu as des astuces justement pour, bah, tu disais faire du sport, mais je veux dire dans l'organisation de ta journée, est-ce que tu te lèves et est-ce que tu fais en fonction de ton humeur? Ah, aujourd'hui j'ai envie d'aller travailler, je veux bosser direct, ou aujourd'hui j'ai la flemme, je vais faire un peu de sport pour me concentrer. Comment tu t'organises? Je pense que la seule façon pour concentrer, c'est aller à la bibliothèque. Parce que c'est un autre environnement. Il n'y a pas d'excuse pour distraire. Et les autres personnes, ils travaillent hum, très, hum, ils travaillent en même temps, donc tu as un peu de pression pour ça. Grâce à ça, ouais, je pense que ça aide si on est distrait, on peut juste changer l'environnement entouré, peut-être, ouais. Ok, ouais, change effectivement le fait d'aller dans un endroit où il y a plus une ambiance de concentration et t'as pas le droit de parler. Si tu regardes le téléphone, tout le monde va te regarder et se sent jugé peut-être, effectivement. Euh, Bien, tu es doctorante en quoi, Chulchun? Moi, j'ai doctorante en esthétique, théorie de l'art. Ouais. Ah, super. Et du coup, est-ce que pour toi, la routine, c'est quelque chose de négatif ou de positif? Est-ce que tu rejoins ce que disait Jocelyne ou pour toi, justement, la routine n'est pas forcément quelque chose de constructif ou de... Hum, hum. La routine, peut-être, ça aide pour la santé mentale ou état d'esprit parce que c'est plus stable et tu es moins perdu grâce à euh, comment on dit, ce stabilité. Mais en même temps, si la routine, c'est euh, trop fixé et il y a aucun euh, possibilité de faire un peu de pause, un peu de repos, ça va peut-être euh, faire mal à la santé, je crois. Pour quelques personnes, ça va devenir une pression, ça va être stressant dans cette situation, je crois. Ouais, donc c'est aussi quelque chose de personnel et la routine permet de mettre un cadre, en fait, hein, on dit ça souvent aussi, un cadre. Et peut-être le mot que tu cherchais, c'était la routine est trop rigide, hein, dans le fait où on ne peut pas bouger ces choses-là. Il y a une certaine rigidité. Et un mot qui aide aussi par rapport à peut-être à ton cas, c'est essayer d'être rigoureux, la rigueur. Hein, c'est la chose la plus dure. La rigueur, c'est
Bon, par exemple, moi, je suis musicien, donc j'ai un peu les mêmes problèmes de se mettre à travailler, de se mettre au boulot. C'est pas forcément facile. Et essayer de soit avoir une routine, soit avoir effectivement un objectif précis et après chacun. Mais c'est pas évident d'avoir cette rigueur, justement. Mais c'est valable pour n'importe quelle discipline artistique, sportive, etc. Bien, et super. Et tu peux dire changer notre environnement, hein, tout simplement. Le conseil que tu donnais, hein, changer notre environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, d'accord? Donc ça peut être, on emploie très souvent ce mot par rapport à l'écologie, à l'environnement en général. Mais si tu parles mon environnement, c'est ce qui t'entoure, toi. Hein, ton espace, ça peut être employé comme mon espace géographique, ça peut être employé comme les personnes qui m'entourent, hein, le domaine dans lequel je suis, tu vois, le domaine d'étudiant, c'est mon environnement, etc. Et le verbe se concentrer, hein, c'est très généralement un verbe qui est utilisé au sens pronominal, hein, je me concentre pour faire quelque chose. Et tu prends des cours de français, hein, et tu as dit des cours français, des cours de français, et la plupart du temps, je suis libre. Hein, tu as dit la plupart du temps, je libre. C'est je suis libre. N'oublie pas ton verbe. Voilà. Merci. Et Thiago, même question. Est-ce que tu es plutôt routinier? D'après ce que tu nous expliquais par rapport à ton travail, il y a une routine assez importante, mais est-ce que de manière générale, tu es en faveur de la routine? Voilà, raconte-nous un petit peu. Alors, j'étais un peu plus routinier quand j'étais plus jeune. Je faisais un tas de choses par routine le matin. Mais maintenant, je fais moins de choses, mais je conserve un peu cette structure que j'ai prise avant. Et des fois, je mets des choses dans ma routine qui n'étaient pas là avant. Par exemple, je me suis mis à courir tous les jours il y a quelques mois et je le fais un peu. Et c'est difficile quand quand je suis en train de courir, c'est un peu, je me demande pourquoi je fais ça, mais je le fais un peu par routine et ça m'aide à maintenir cette pratique tous les jours. Après, je pense que la routine peut être bonne, peut-être une bonne chose pour les gens qui ne veulent pas s'oublier de quelque chose. Et je sais que, par exemple, si je me rate quelque chose, c'est parce que je n'ai pas suivi ma routine régulière. Des fois, ça m'arrive. Et, et je pense que la routine est aussi importante pour ceux qui veulent faire, comme j'avais dit, ceux qui veulent faire quelque chose qui n'est pas très agréable, disons, ou qui peut ne pas donner toute envie de faire, mais qui est faite grâce à la routine. Bon. Ok. Et, non, je voulais continuer là-dessus, mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, j'ai plus envie de routine? Est-ce que les vacances, parfois, justement, les vacances, c'est pas un peu ça, c'est couper la routine et est-ce qu'on n'a pas besoin, justement, parfois de lâcher, de tirer, jeter sa montre par la fenêtre? Et c'est pas un peu ça aussi Oui, mais oui, je pense que les gens veulent faire des vacances pour enlever sa routine, pour se débarrasser de sa routine. Mais après, les gens arrivent à avoir une propre routine dans les vacances elles-mêmes.
parce qu'ils vont à la plage tous les jours, ils se lèvent tôt pour aller à la plage. Ils prennent son déjeuner à la cantine ou à la cuisine de l'hôtel. Euh, les gens prennent une sorte de routine dans les vacances elles-mêmes, ce qui est marrant. Mais en fait, oui, je pense que des fois, j'ai envie le week-end, par exemple, j'essaie de ne pas avoir une routine très rigide. J'essaie de faire ce qu'il faut faire, mais aussi à l'heure que je veux faire ou que je le veux faire. De ne pas me prendre ma tête beaucoup le week-end. Ok, mais ne pas trop y réfléchir le week-end. Donc, c'est marrant le commentaire que tu dis, si effectivement cette contradiction de prendre des vacances pour couper la routine, et ça dépend des gens, mais on reprend une routine, comme si l'être humain avait peut-être besoin de ça aussi d'un côté assez routinier. Bien. Attention juste à la conjugaison du verbe prendre, hein, au pluriel. Ils prennent leur déjeuner. Et ici, ils prennent leur déjeuner. Tu as dit, ils prennent son déjeuner. Alors, tu Oui. parles de personnes au pluriel, hein, donc on doit accorder l'adjectif possessif, hein. Et on dit bien, ouais, prendre des vacances, hein. On va pas, enfin, aller en vacances, partir en vacances, c'est encore mieux. Aller en vacances. Et prendre des vacances, hein. On prend des vacances à un moment donné. Bon. Bien, merci Thiago. Continuons un petit peu sur ce sujet du quotidien. De manière générale, Monica, est-ce que tu as la sensation que tes journées sont trop longues ou que tes journées sont trop courtes? Et qu'est-ce qui donne ces impressions-là? Ton micro, Monica. Bien sûr, ils sont très courts, très courtes. Parce que j'ai besoin de mettre beaucoup de choses dans ma journée, soit mon travail, soit mon sport, soit la famille, mes amis et mes enfants. Et ranger la maison, faire cuisiner et faire un peu de tout. Et on n'a pas le temps pour faire tout ce que j'aime faire. Et donc oui, pour moi, la journée se passe vite. Et je voudrais avoir plus d'heures parce que, comme je disais avant, pour moi, les matins, j'ai une routine que j'aime bien faire. Et l'après-midi, je suis des choses qu'il faut faire, mais aussi je voudrais avoir plus de temps pour profiter de mes amis, même pour être avec mes enfants et faire d'autres choses, mais je n'ai pas trop de temps disponible. Je voudrais avoir plus de temps pour moi, pour me reposer, pour faire rien, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire ne rien faire? Ça veut dire me promener, écouter un podcast, faire des choses ne sont pas des choses actives que j'ai besoin ou j'ai le sentiment que je les dois faire, mais avoir un choix même de regarder la télévision sans vraiment penser à quoi voir, mais seulement pour le fait de ou lire quelque chose ou seulement regarder les arbres ou faire rien faire. J'aime bien cette expression rien faire. C'est pour ça que je demande, parce que c'est rien faire, mais au final, c'est quand même faire quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais qui est relativement libre, peut-être effectivement, en fonction
des emplois du temps. Et est-ce que les imprévus, c'est plutôt quelque chose qui te plaît ou quelque chose qui te désorganise, qui ne te plaît pas? Ça dépend parce que s'ils sont des imprévus qui vont vraiment casser ma routine ou qui vont m'empêcher, par exemple, de faire du sport, je n'aime pas ça. Mais par contre, si ce sont des imprévus qui sont des choses qui, euh, qui, qui me plaisent et qui je pourrais avoir une surprise agréable, oui, ils sont bienvenus. Ça dépend. Bien, donc plutôt, si, bien sûr, si c'est des imprévus, je parle pas des situations urgentes, non, c'est jamais agréable, forcément. Mais, ok. J'ai dit, la journée se passe vite. La journée passe vite, tout simplement. Elle passe toute seule. Hein, il n'y a pas besoin d'utiliser le verbe pronominal. Ok, d'accord. Non, juste ça. Jocelyne, même question. Je sais plus ce que j'ai posé. C'est grave. Pour moi, la journée ne passe pas trop vite ni trop lentement, mais ce sont des mois et des années qui passent vite. Les journées passent comme il faut. Mais ça, j'ai pris ma retraite. J'étais un peu comme toi, Thiago. J'aimais arriver au travail le matin. J'adorais mon travail et le moment de laisser mon travail sur mon bureau et sortir, c'était un bon moment aussi. Mais ça fait déjà 12 années que je ne travaille plus. Ça fait presque 9 ans que j'ai un petit-fils et ça passe incroyablement vite. Mais on disait ça quand j'étais à la maison avec les enfants, quand mes enfants étaient petits. Ce que nous disons aux États-Unis, c'est que les journées sont longues, mais les années sont courtes. Ok, c'est intéressant. Les journées sont longues et les journées sont courtes. Et aujourd'hui, ça passe donc d'une manière normale, correcte. Tu ne souffres ni d'une chose ni de l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? Par exemple, j'imagine quand on prend sa retraite, peut-être qu'au début, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on s'occupe et on adore ce qu'on fait, soit on est un peu perdu par rapport au fait qu'on change de Je rythme. n'étais pas perdue pour un moment. C'était très facile pour moi. J'adorais mon travail et j'adore ma retraite. Ok, super. C'était facile pour moi, mais je crois que c'est grâce au tennis parce que j'ai joué au tennis et je joue au tennis encore. J'ai commencé à l'âge de, je crois, 11 ans. Et maintenant, mon entraîneur m'a dit, maintenant tu peux vivre au cours de tennis. Tu peux vivre sur le cours, carrément. Oui, exactement. Ouais, ok. Sur le cours. Bien. Oh, c'est clair. Bien, ok. Alors, justement, avec l'organisation que tu as et la procrastination, comme on en a parlé, est-ce que les journées sont trop courtes ou les journées sont trop longues? Et quand on n'a pas forcément une routine imposée par le travail extérieur, peut-être c'est peut-être plus malléable cette notion, non? C'est toujours court pour moi parce que j'ai toujours des dates de rendu tous les jours, tous les jours. Et, et ça me donne de la stress pour finir tous les travaux. Donc,
Oui, ça passe vite parce que je peux sentir le, le minute, le seconde qui passe. Et quand je compte, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et ouais, c'est, oui, c'est toujours, c'est comme j'ai en train de faire concurrent avec le temps. Ouais. Et, Ouais. ouais, et comme tu es procrastinateur ou procrastinatrice, euh, tu es toujours euh, chassé par le temps. Donc, ça passe vraiment, vraiment vite pour moi. Un peu trop vite. Ouais. Et ce que me fait choquer, c'est que même jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, euh, comment on dit ça? Le couche de soleil en Europe, c'est toujours, ça me fait toujours choquer parce que c'est vraiment tard en été et vraiment tôt en hiver. Et c'est très différent qu'à Taïwan. Donc, le sens du temps, c'est très différent pour moi. J'ai toujours en train de s'habituer, m'habituer. Ça fait combien de temps que tu es en France et à quelle heure se couche et se lève le soleil à Taïwan? À Taïwan, c'est tout. Hum, c'est environ à 6 heures non, 18 heures ou 19 heures. Mhm. Et, mais ici, comme en été, ça serait à 20, 22 heures peut-être en été et en hiver, hum, des fois c'est déjà très noir, ça fait déjà très noir à 17 heures peut-être, 17 heures, 16 heures. Donc oui, c'est très différent. Et ça fait combien de temps que tu es en France? Euh, depuis 2 ans, ouais. 2 ans. Ok, Mhm. déjà 2 ans. Oui, Alors, déjà. on dit il fait nuit plutôt qu'il fait noir. Il Ah, fait ok. nuit. Il fait nuit. C'est une expression très, très courante, hein. Il fait nuit à 17 heures. On va partir de 17 heures. Et c'est très différent. C'est toujours avec deux ensuite. On a tendance à dire très différent que, mais c'est très différent de, hein. Donc la France c'est très différent de Taïwan. Mhm. Donc, on dit bien le coucher de soleil ou le lever de soleil ou le lever du soleil, on peut dire aussi. Les deux Ah, sont ok. pareils. Mhm. Et le verbe c'est choquer, hein. Donc ce qui me choque ou je suis choqué par quelque chose, hein. Euh, donc, je suis choqué par quelque chose. Ouais. Être choqué. Il va être chaud. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est une traduction de l'anglais, ça me donne du stress. Alors, c'est pas incorrect en français, mais on utilise directement le verbe stresser, hein, Ok. ça me stresse, Mhm. tout simplement. Voilà. Là, c'est pas un verbe pronominal, hein, ça stresse à moi, si vous voulez, hein. Ici, c'est un complément d'objet indirect de personne, hein, ça me stresse. Voilà. Bien, merci. Si. Et Thiago, même chose, on continue sur la même question, hein. Les journées trop courtes ou trop longues? Bien, je pense que les journées s'écoulent normalement pour moi, ni trop vite, ni trop lentement. Mhm. Euh, Parce que j'aime bien ce que je fais en ce moment. Et heureusement, je me lève tôt et
et je travaille tôt pour arriver à la fin de la journée de travail un peu plus tôt que la plupart des gens. Je finis à 16 heures. Donc j'ai plus ou moins 2 journées, la journée de travail et la journée qui est à moi. Donc je peux faire plein de choses en dehors du travail. Et c'est pour ça que je dirais que exactement, en vrai, j'ai plein de temps pour faire beaucoup de choses et pour profiter de mon temps. Mais, mais psychologiquement, elle se passe normalement. Je ne sens pas le temps passer très vite ni très lentement. Après, je dirais aussi qu'elles peuvent se passer très vite si j'ai plein de choses à faire et je ne peux pas encaisser tout dans le temps que j'ai pour faire mes tâches. Donc, il y a des moments, plutôt l'hiver, où je sens que je n'ai pas tout le temps que j'aurais besoin, dont j'aurais besoin pour accomplir tout ce que je voulais faire. Euh, Alors, soit je n'ai pas tout le temps dont j'ai besoin, soit je n'ai pas tout le temps dont j'avais besoin. D'accord. Et, et non pas dont j'aurais besoin, comme tu as dit, hein, la vie conditionnelle. Et ici, comme tu as commencé ta phrase avec du présent, tu peux pas continuer avec du conditionnel. Il faut continuer sur de l'impératif, sur de l'indicatif. Hein, donc, je n'ai pas tout le temps dont j'ai besoin ou dont j'avais besoin. Mais c'est plus, je n'avais pas tout le temps, je n'ai pas tout le temps dont j'avais besoin. Moi, je garderai du présent, en fait. Ici, plus on évite de mélanger les temps, et plus on évite de faire des erreurs. Donc, je n'ai pas tout le temps dont j'ai besoin. Hein. J'ai oublié de marquer l'autre. Hop. Bien. Et qu'est-ce que ça signifie, du coup, pour toi, Diego, une journée réussie et une journée pas réussie? Hein, ça arrive hein, qu'on se dit, oh, quelle journée aujourd'hui ou, ou au contraire, hein, quelle bonne journée j'ai passée aujourd'hui. Et bon, une journée réussie, je dirais, c'est quand on a fait tout ce on avait postulé de faire. Mhm. Tout ce qui était exigé de nous, qu'on n'a fait pas de faute, quoi que ce soit. Une faute, ça peut pourrir toute la journée, c'est vrai. Donc, je dirais qu'une journée non réussie, c'est vraiment une journée où il y a, par exemple, quelque chose une faute quelconque. Après, c'est aussi vrai qu'une journée réussie est laquelle où on a fait beaucoup de choses qu'on s'était proposé de faire, qu'on a fait ça, si, je sais pas. Euh, je dirais que il y a cette impression à la fin de la journée qu'on a qui est de ouf, j'ai fait plein de choses aujourd'hui, je suis crevé, mais c'était bien. Ouais, cette sensation d'avoir accompli quelque chose, non? Même si c'est une tâche petite, mais qui nous tenait à cœur. Ouais. Voilà. Bien. Et je vais aller vers Monica. Merci, Diego. Et Thiago, pardon. Et Monica, qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce qui te permettrait d'améliorer ton quotidien?
Mhm. Hum, En fait, j'aime bien mes quotidiens. Ouais. Je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de bien dormir. Euh, Parce que si je dors bien, je me réveille avec beaucoup d'énergie et ça me permet de faire tout ce que je veux faire. Par contre, si je ne dors pas bien, Pourrait. je- oui, oui, je me sens fatiguée, je ne me concentre pas, j'ai du mal à me concentrer, tout m'agace, même les petites choses euh, me dérangent. Donc, pour moi, c'est très, très important de bien dormir. Et dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un problème avec ça. Et donc, ça sera une chose que j'aimerais changer. Aussi, plutôt le fait d'avoir plus de temps pour me concentrer sur mes études de français et de l'italien, de français et de l'italien, parce que comme je apprends deux langues en même temps, c'est plutôt nécessaire d'avoir plus de temps pour vraiment avoir le temps de lire, d'écouter des podcasts, de regarder des films. Et pour ça, on a besoin d'avoir beaucoup de temps disponible. Et donc, je pense que c'est ça. Mais pour le reste, je pense que j'ai réussi à avoir une routine que j'aime bien. Je ne laisse pas le sport de côté parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien pour le corps et pour l'esprit aussi. Et mon travail, je suis psychologue, je l'aime bien. Et donc, et ma famille, je prends je déjeune avec mon mari tous les jours. C'est un moment qu'on est ensemble et avec mes enfants, c'est l'après-midi. Et oui, je pense que non, j'aime bien ma journée, mes quotidiens. Bien, super. Rien n'a changé sauf le sommeil. Effectivement, Oui, oui, oui. c'est important. On te souhaite de le retrouver. Et ici, ma compagne, des fois, des petits moments, des petites difficultés pour dormir. Et une chose qui fonctionne super bien, c'est le thé. C'est plutôt un thé de curcuma. Tu vois ce que c'est, l'épice, le curcuma, avec, euh, avec de la cannelle. Et De tu la bois ça cannelle, juste oui. avant de dormir. Tu fais une infusion de ça et ça Ah, marche. ok, d'accord, je vais essayer, merci. Non, mais pas trop, hein. Je veux pas être responsable d'un empoisonnement non plus. Renseigne-toi. Ok, Et merci. merci, Monique. Juste, on a besoin d'avoir, hein, tu as dit, on a besoin de avoir. Alors, c'est déjà bien, tu as appris qu'après besoin, il fallait le de. C'est la prononciation, non? D'avoir, Ouais, non? je Ok, sais que c'est la prononciation. C'est justement pour ça que je te le signale. oui, C'est oui, d'avoir, hein, de d'avoir. faire les lignons. La pensée, c'est une chose et la dire, c'est autre chose. C'est pas Oui, oui, forcément oui. facile. Voilà, on a besoin d'avoir. Et puis, Ok. j'aime bien mes journées ou mon quotidien. Le quotidien, c'est de manière générale, hein. C'est pareil en espagnol. Et si tu le traduis, tu diras pas los quotidianos. C'est Mhm. un peu. Voilà. Ok, Merci, Monique. merci. Jocelyne, toi, qu'est-ce que tu changerais dans ton quotidien? Ton micro, déjà. Euh, Comme Monica, j'aime bien mon quotidien et je ne changerai rien pour moi. Euh, mais je vais rebondir sur le sujet dont Thiago a parlé. C'est un jour, une journée réussie, une journée ratée. Et en- dans le monde du tennis, on dit souvent, soit on gagne, soit on apprend quelque chose. Et pour moi, les journées sont comme ça. Soit on fait tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on veut faire, on gagne son match, on fait deux ou trois ou quatre tasses de café à l'atelier de poterie, tout est bien. Soit on perd le match de tennis,
Et on n'arrive pas à faire rien à l'atelier, mais on doit apprendre. Peut-être c'est seulement la patience qu'on apprend, mais on apprend quelque chose chaque jour. Et ça, ce sont des termes dont je pense, dans lesquels je pense, Auquel, je pense. auxquels je pense, et Parce que pas, je pense à quelque chose, donc les choses auxquelles je pense. c'est un anglicisme. On dit en anglais, je pense dans ces termes, mais ça Je c'est pense quoi? dans ces termes. Je pense dans ces termes, c'est pas incorrect. En cette manière, peut-être. Et quand tu parles d'une réflexion, c'est penser à toujours. Je pense à quelque chose. Ok. Donc les choses auxquelles je pense. Tu vois? C'est de cette manière-là, je pense. C'est de cette manière-là dont je pense. Là, on dirait. Parce que je pense de cette manière-là. Bon, ça dépend ce qui suit le verbe penser. En fait. Mais J'ai changé là, dans ta phrase, c'était auquel, en tout cas. Voilà. Bien. Merci, Jocelyne. Et Chouchoun, toi, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu éliminerais Instagram, par exemple? Non, non, pas, pas vraiment, mais je suis d'accord avec Jocelyne que il n'y a pas vraiment une journée ratée ou réussie, mais ça me rappelle une expression en français, c'est je me couche moins bête. Comment c'est? Je, je, je peux me coucher moins bête. Ah, je peux me coucher moins bête. Ça veut dire que j'ai appris quelque chose Mhm. cette journée-là et ça c'est déjà satisfaisant. Ouais. Donc, pour moi, si il y a quelque chose que je peux améliorer, peut-être c'est que je- peut-être je peux apprendre quelque chose à chaque jour, à chaque journée. Et il m'a dit que, ah oui, je peux me coucher moins bête aujourd'hui. Ouais. Effectivement. C'est une expression, une expression quand on utilise sur le moment, par exemple, tu apprends on t'enseigne quelque chose, tu apprends quelque chose, tu dis, ah, je savais pas, bah, je me coucherai moins bête ce soir. Hein, c'est une expression très, c'est pas une expression, c'est plus une locution, voilà, qui est assez commune, on dirait plutôt ça. Ouais. Je me coucherai moins bête ce soir, effectivement. Et le nom correspondant à satisfaire, c'est la satisfaction, hein, une satisfaction. Et je peux apprendre quelque chose chaque jour. Hein, ici, on va parler d'un moment, quelque chose de précis et plutôt d'un moment qu'une durée. Donc, on va plutôt privilégier le mot masculin, jour. Merci. Bien, merci à toi. Super. Et Thiago, qu'est-ce que tu changerais dans ton quotidien? Eh bien, si j'avais une lampe magique, j'éliminerais peut-être le trajet pour le travail, l'aller-retour. Si bien que je fais du télétravail quelques jours dans la semaine, j'éliminerai le trajet surtout que je fais en auto, en voiture, parce que en fait, ça me prend du temps et ce n'est pas toujours agréable de se lever tôt pour faire 30 minutes en voiture. J'aime conduire, mais pas dans ce style routinier de faire tout le jour un aller-retour. Et donc, je suppresserai ça définitivement. Euh, ça serait moins peu polluant, ça serait un peu plus de temps pour moi. Euh,
et ça serait bien. Effectivement, je comprends cette corvée de la voiture pour aller au boulot, dans les bouchons, etc. Et le verbe, c'est supprimer, Thiago. Donc, je supprimerai ça. Je supprimerai ça. Voilà. Bien. Ben, merci à toi et merci à tous les quatre pour cette heure passée ensemble pour parler du quotidien. La chose la plus Merci, quotidienne. merci à On se toi. voit la semaine prochaine avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci.